Chers amis, cher François Hollande, chers amis de Boulogne, de toute la Côte d'Opale, du département, de la région, je tiens à vous exprimer combien, ce soir, je suis heureux, au nom de vous tous, heureux d'accueillir chaleureusement François Hollande à Boulogne. Merci de nous faire ce plaisir, cher François Hollande. Merci de nous faire cet honneur ici à Boulogne, de nous permettre d'être des témoins, mais aussi des acteurs privilégiés d'un moment si décisif pour notre pays, pour notre région, pour ce que nous souhaitons de notre avenir. Nous sommes sensibles, nous sommes honorés. Et je tiens à dire ici, cher François, combien l'engagement que tu avais pris il y a un an, ce double engagement, a été tenu. Promesse tenue par ta venue. C'était un 1er avril, il y a un an, quasiment jour pour jour. Et un 1er avril dans le premier port de pêche de France, ça ne s'improvise pas. C'était un joli clin d'œil que de lancer ainsi ta campagne au lendemain de ta déclaration de candidature. Et en nous quittant après cette belle journée, cher François, tu nous disais, vous les Boulonnais, vous êtes en quelque sorte les amis du premier jour. Il y avait déjà le soleil. Et aux journalistes nombreux qui découvrent la région, cette Côte d'Opale, ne pensez pas qu'il faille nécessairement venir chaque année avec François Hollande pour avoir le soleil. La Côte d'Opale a souvent le soleil. La Côte d'Opale a souvent François Hollande aussi. Et la Côte d'Opale, c'est vrai, avec le soleil et avec François Hollande, c'est de la luminosité supplémentaire. C'est aussi de la chaleur supplémentaire. Alors, cette intensité que nous commencions déjà à percevoir il y a quelques mois, aujourd'hui est réelle. L'attente est forte. Elle est ici exprimée par votre présence si nombreuse, au cœur même de Capécure, du premier centre européen de transformation des produits de la mer. La deuxième promesse que tu avais faite à cette époque, c'était de faire que l'enjeu maritime, ce thème aussi important pour l'avenir de la France, ce thème majeur pour l'avenir de l'humanité, de tous ces défis énergétiques, environnementaux, défis nutritionnels, de la santé, de faire en sorte que cet enjeu, qui n'est pas mince, et cela a été rappelé tout au long de cette année, de cette journée, cet enjeu devait être, et tu le fais, une question majeure au cœur de cette campagne pour les présidentielles. Cette mer, cet enjeu maritime, cette puissance a si souvent été oublié. Et je paraphraserai Richelieu, que nous invitons aujourd'hui au meeting à Capécure. Et je l'appliquerai au candidat sortant, qui peut-être dans quelques jours connaîtra un destin que vous lui réservez. Et Richelieu écrivait « Les larmes de notre souverain ont le goût salé de la mer qu'il a oubliée ». Elle a été oubliée, la mer, tout au long de ce quinquennat, et peut-être depuis plus longtemps encore. En fait, je suis un peu injuste avec le candidat sortant. D'abord parce que de la mer, il en a parlé, peut-être trop. Il a fait même un Grenelle supplémentaire, le Grenelle de la mer, avec tant de promesses, il y en avait 500. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure du bilan. Combien ont été traduites en actes? Quelques-unes. Et encore, elles ne lui doivent rien. Je suis injuste parce que ce candidat sortant est allé rencontrer les pêcheurs.
il n'est pas allé leur parler. Souvenez-vous du Guilvinec, comment il s'en est pris à ce pauvre pêcheur, comment, l'invectivant, il a en quelque sorte réduit la fonction et la parole présidentielle. Je suis injuste, car il est venu ici même annoncer qu'il fallait jusqu'à supprimer les quotas. Vous avez le résultat. Non seulement il a discrédité la France vis-à-vis de l'Europe, mais cette annonce totalement irresponsable n'a eu guère d'effet, et heureusement. Rien ne nous a été épargné. Nous le savons, nous le disons, nous le répétons. Des taxes, il en a créé plus de 200, je crois. Même sur le poisson, c'est dire. Et cette taxe en catimini, il a été obligé de la supprimer il y a quelques semaines. D'abord parce que la France, par cet acte, a été condamnée par l'Europe, parce qu'elle a dû payer, parce qu'elle a été sanctionnée de son manquement, et que le consommateur, une fois encore, a été celui qui a été la première victime de cette décision. Ah, il nous en a fait durant ces 5 années. Ce fut un sacré capitaine. Un capitaine à un cap indéterminé, au chemin et à la route sinueuse. Il a été un capitaine, vous pourriez me dire, qui, en quelque sorte, a fait tanguer le bateau de notre pays. Non pas qu'il soit allé de bâbord à tribord, non, il est toujours allé à tribord, et toujours de plus en plus à tribord. D'ailleurs, oubliant même qu'à force d'aller à tribord, on revient au point de départ. Et comme les courants étaient contraires, non seulement nous sommes revenus au point de départ, mais nous avons même régressé, nous avons reculé. Ce ne serait pas grave si c'était une situation personnelle, de sa propre initiative, d'un mauvais cap, d'une mauvaise décision. Mais c'est la France qu'il conduisait. Et plus grave peut-être pour nous, les maritimes, c'est un capitaine qui, durant toutes ces années, a battu pavillon. Un pavillon de complaisance successive, complaisance avec les injustices, elles sont nombreuses et aggravées, complaisance avec les inégalités, nous en faisons le bilan, complaisance avec quelques-uns au détriment du plus grand nombre. Alors après Richelieu, j'inviterai tout simplement Arthur Rimbaud. Et celui-ci disait, l'éternité, c'est la mer mêlée au soleil. Alors nous ne cherchons pas l'éternité, il faut bien en laisser pour les successions et pour les générations qui viennent. Mais ce que nous voulons, et notre volonté ici, réunie sur les quais de Boulogne, est venue de toute la région, c'est l'avenir. Nous avons ici la mer qui a toujours été le cadre d'action salutaire. Et nous avons, je le disais, le soleil, même s'il se couche. Le soleil, c'est celui du changement. Et nous savons qu'avec François Hollande, le changement, c'est maintenant. Merci à tous. Changement.